Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit bilan de ma pile à lire du printemps et vous présenter ma nouvelle pile à lire. Pour ma pile à lire du printemps, j'avais sélectionné 6 livres. J'en ai lu 5. J'avais sélectionné La vie est facile, ne t'inquiète pas, Week Game, La psy, La femme de ménage, La sage-femme d'Auschwitz et enfin Les oubliés du dimanche. Le seul livre que je n'ai pas lu et qui va finir directement dans ma prochaine pile à lire, c'est La psy de Freda McFadden. Si je sélectionne aussi peu de livres, c'est parce que en fait, il y a toujours des livres que j'achète en cours ou que je prends à la bibliothèque et qui m'intéressent davantage à ce moment-là. Donc voilà, je sélectionne une petite pile à lire dans le but de la finir et aussi de me faire plaisir quand j'ai des livres qui me plaisent et de ne pas devoir attendre pour les lire. Le bilan que je peux faire de ma précédente pile à lire, c'est assez c'est assez mitigé puisque j'ai aimé autant de livres que je n'ai pas aimé et puis il y a un middle quoi. Dans cette pile à lire, comme vous avez pu l'entendre, j'avais sélectionné des romans de plusieurs genres et ça m'a plutôt plu de ne pas lire que du thriller en soi. D'ailleurs, le roman que j'ai moyennement aimé, c'est censé être un thriller, puisqu'il s'agit de La femme de ménage. Donc ça, c'était le moyen. J'ai pas été emballée. Pour autant, la lecture, elle était plutôt facile et j'avais quand même envie de savoir ce qui se passait à la fin. Mais voilà, ça m'a pas emballée au point de me dire que j'allais garder ce livre, tout simplement. Pour ce qui est des livres que j'ai moins aimés, c'était Week Game et puis La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc je l'avais déjà dit dans ma vidéo, Week Game, j'étais déçue de pas aimer parce que on me l'avait offert, je trouvais le jaspage magnifique, mais j'ai pas été emballée par ma lecture. Et pour ce qui est de La vie est facile, ne t'inquiète pas, en fait j'avais pas lu le premier roman et je pense que avec le recul ça a dû altérer ma lecture parce que j'ai pas trouvé transcendante l'histoire ni la personnage le personnage principal qui m'a pas du tout touché en fait. Je pense que si j'avais lu, j'aurais peut-être été davantage conciliante envers le personnage qu'elle incarnait dans ce deuxième roman. Pour ce qui est des livres que j'ai aimés, il s'agit des Oubliés du dimanche donc et de La sage-femme d'Auschwitz. Les Oubliés du dimanche parce que c'est une lecture qui est apaisante, qui est très bienveillante. Et La sage-femme d'Auschwitz, c'est cette humanité dans des moments désespérés qui m'a profondément touchée. Donc voilà pour ce court bilan sur mes lectures printanières. Alors je sais, le printemps n'est pas fini, mais je voulais me faire une deuxième pile à lire. Donc bien évidemment, je remets la psy dans cette pile à lire. J'ose espérer qu'il sera lu, parce que j'ai pas été convaincue par l'autrice dans La femme de ménage. Euh, Comme je n'en démords pas et que j'avais acheté le deuxième dans la foulée, je mets La femme de ménage 2 dans ma pile à lire également. C'est pas La femme de ménage 2, donc c'est Les secrets de la femme de ménage si je veux être correcte. Avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut pas rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison, et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. On verra bien, je l'avais déjà dit pour le précédent tome, j'ai pas été emballée, je trouvais que c'était très lisible et prévisible, surtout. Euh, Là, c'est clairement dit, donc je me dis, s'il n'y a pas ce suspense, entre guillemets, qu'est-ce qui dénote en fait de ce roman-là? Je vous donnerai mon avis, mais, mais j'étais clairement pas emballée par le premier finalement. Bien évidemment, si vous avez lu les livres de ma précédente pas à lire ou ceux de celle à venir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était des bonnes lectures ou non pour vous. Ensuite, continuons dans les suites. Je vais lire le second tome d'Anna Stuart, donc La sage-femme de Berlin.
Ça, c'était un vrai coup de cœur pour la sage-femme d'Auschwitz. J'ai hâte de lire et de découvrir ce roman. Grâce au courage d'Esther et d'autres de ses codétenus à Auschwitz, plusieurs bébés nés dans le camp ont réussi à survivre. Chacun a été tatoué du numéro de déporté de sa mère. Esther a elle-même donné la vie à une petite pipa qui lui a été retirée au profit d'une famille allemande. À la libération du camp, Esther fait partie des rares rescapés. Dès lors, elle n'aura de cesse de retrouver son enfant. Mais au lendemain de la guerre, l'Europe est en proie au chaos et l'histoire n'a pas fini de bouleverser les destinées. Plus le temps passe, plus les chances d'Esther de récupérer Pippa s'amenuisent. Parviendront-elles un jour à être réunies? Alors, j'avais oublié, j'avais déjà lu le résumé il y a longtemps, mais j'avais oublié qu'on était toujours sur Esther. Je pensais qu'il s'agissait d'une autre sage-femme une autre sage-femme, pardon, une autre sage-femme de ménage. Je vais y arriver. Du coup, ben, j'ai encore plus hâte de découvrir si elle va ou non retrouver sa fille. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, je devais pas le mettre dans ma pile à lire tout de suite, mais je l'avais et je l'ai vu sur la chaîne de Dévoreuse de livres et ça m'a du coup donné envie de le lire puisque j'ai vu qu'elle le mettait dans sa pile à lire. Je me suis dit, bah, tiens, je l'ai aussi, donc j'avais envie de le mettre également. Et du coup, Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Ça a l'air tout doux comme roman. Donc voilà. J'espère que ce sera une bonne lecture également. Mais en général, je suis pas déçue avec cette autrice. Le prochain livre de ma pile à lire, Joueuse de Benoît Philippon. J'avais adoré Mamie Lugé, j'en parle régulièrement sur ma chaîne, parce que franchement, pour moi, c'est un gros coup de cœur de 2026. Donc voilà, j'espère que Joueuse sortira également du lot de mes lectures. Alors, pour ce qui est du résumé, Maxine est une de ces femmes à qui rien ne résiste. Elle tombe sous le charme de Zach, joueur de poker professionnel, comme elle. Mais elle n'en montre rien. Un manipulateur professionnel ne dévoile jamais son jeu. Maxine propose à Zach une alliance contre un concurrent redoutable. Piège ou vengeance, Zach n'en sait rien. Mais comment résister à la tentation du jeu? Maxine est une tornade qui défie le monde si masculin des joueurs de poker. Elle est bien décidée à régler ses comptes coûte que coûte. Joueuse est une partie de poker virtuose où chacun mise sa vie. Un nouveau livre jubilatoire, teigneux, drôle et renversant de Benoît Philippon. L'auteur du best-seller Mamie Dugé qui décidément aime les héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Franchement, si c'est dans le même ton que Mamie Dugé, ça va être une pépite. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est Petite salle de Louise May. Donc ça, je l'avais eu dans un vide-grenier, j'espère qu'il me plaira. Donc pour le résumé, Catherine est pauvre, Catherine fait sale, Catherine parle peu, elle n'aime pas qu'on la regarde. Les filles qu'on regarde ont des problèmes. Au domaine où elle travaille, elle fait partie de ces invisibles grâce à qui la ferme tourne. Monsieur, lui, est riche, il ne parle pas non plus, il crache ou il tonne et il possède tout. Mais quand sa petite fille de 4 ans disparaît ce jour glacé de février 1969, Monsieur perd quelque chose d'une valeur inestimable. Quand une demande de rançon tombe, 2 flics parisiens débarquent pour mener l'enquête avec les gendarmes. Mais le village entier semble englué dans le silence et les non-dits. Personne ne veut d'ennui avec monsieur, à commencer par Catherine. Catherine qui se fait plus discrète et plus invisible encore. Catherine qui est la dernière à avoir vu la petite. En général, c'est le genre de livre que j'aime. Et ensuite, le dernier livre de ma pile à lire, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Encore une fois, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est un des livres que je m'étais noté suite à des vidéos que je regarde en fait. Donc, je pense que la personne qui en a parlé a dû en parler de manière à ce que ça me donne envie. Et j'espère qu'à travers cette chaîne, parfois, je vous donne également envie de lire certains livres. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les filles ou presque se sont penchées sur Viola Orsini, héritière d'une famille prestigieuse. Elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble,
ni rester longtemps loin de l'autre. Lié par une attraction indéfectible, il traverse des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola? Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. Donc voilà, j'attends pas grand chose de ce livre-là, honnêtement, c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais il m'intrigue tout de même. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Après, c'est un petit pavasse quand même, donc à voir. J'ai une préférence pour les livres de poche, ça ne changera rien en soi à l'histoire. Donc voilà, je vous ai fait mon petit bilan sur ma pile à lire du printemps et puis celle que j'espère finir avant l'été. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.